Bonjour à tous, je suis Élise. Je crée des vidéos avec Lucky, principalement sur l'éducation du chien qu'on peut mettre en place. Et je parle aussi de l'adoption de mon husky de Sibérie, Lucky. Donc dans cette vidéo, on va parler du comportement du husky sibérien durant la balade. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éduquer son chien durant les balades quand on vient de l'adopter et qui n'est pas très réceptif à ce qu'on lui demande. Il faut savoir que Loki a été adopté en 2021 et plus exactement le 31 janvier. Et quand je l'ai adopté, c'est un chien qui tirait énormément en laisse. Ce que j'ai pu mettre en place en fonction des avis et des conseils que j'ai eus sur YouTube de EducDog et d'autres éducateurs canins, ça a été de faire des allers-retours. Donc dès que Lucky tirait sur la laisse et que ma laisse était complètement tendue, je m'arrêtais net, je restais sur place et ensuite je faisais un demi-tour, un changement de direction systématiquement dès qu'il était plus attentif en fait à mes demandes. Ensuite, ce que j'ai pu faire pour varier un petit peu, parce qu'il avait bien compris à un moment donné que j'allais faire ça à chaque fois, c'est changer de direction dès qu'il allait dans une direction sans m'écouter en tirant, comme là, vous voyez. Il tire et du coup, ben, moi je vais vers l'arrière et lui va vers l'avant. Donc finalement, il revenait après vers moi. Et quand je disais les commandes comme l'outil devant ou à droite ou à gauche, ça a un peu facilité les choses pour éviter en fait que je fasse passer mon importance à la sienne. Je l'ai laissé après ses séances d'éducation renifler, sentir, un peu découvrir son environnement tranquillement. Ensuite, j'ai travaillé avec lui le rappel. Donc le travail du rappel, ça a été essentiellement en laisse longue au départ, ce qui a permis du coup à Lucky de revenir vers moi en toute sécurité sans être en danger. Donc en laisse longue, je lui demandais de venir vers moi, je me mettais accroupie, je disais son prénom, donc je disais Lucky, et je lui demandais en fait de venir vers moi. Je disais Lucky, viens. Ce qu'il faut savoir en fait quand on apprend le rappel à son chien, c'est qu'il faut toujours dire le prénom de son chien, l'ordre vient et corporellement être adéquat avec ce qu'on demande avec la parole. On peut aussi travailler le ton qu'on utilise. Donc là, je lui donnais envie, j'étais intéressante. Je lui demandais avec ouais, je sais pas comment on dit, avec de la joie dans ma voix. Et ça permettait en fait au chien d'être intéressé par le fait de venir vers moi. Ensuite, il faut lui apprendre les ordres de base comme coucher et assis. On a utilisé les friandises au départ, donc je prenais en fait une friandise et puis je lui mettais là en haut et je lui demandais de s'asseoir. C'était assez facile. Par contre, j'ai remarqué que dehors, il écoutait pas du tout les ordres parce qu'il était assez attiré par tout ce qu'il y avait à l'extérieur. Donc du coup, j'ai ramené des friandises dehors. J'ai montré la friandise, je lui ai donné l'ordre avec un geste, donc moi c'est ça, assis. Il s'asseyait, après je lui donnais la friandise, après je faisais 100 où je les avais dans les mains et je lui donnais quand on rentrait. Et pour l'ordre du coup de coucher, je pointais le doigt sur le sol et puis pareil, étape par étape, avec friandise au départ, sans friandise et puis surtout à l'extérieur, parce que c'était à l'extérieur qu'il écoutait le moins, ou quand il y avait des invités à la maison. Ensuite, on a aussi travaillé avec Lucky la protection des ressources. Parce que comme vous le savez, c'est un chien qui a été adopté en SPA. Donc en soi, la nourriture, c'était à lui. Donc en fait, dès que je servais mon bol de croquettes, je demandais avec l'ordre assis qui maîtrisait d'attendre. J'allais chercher les croquettes, je mettais les croquettes, j'attendais, je reculais, après je disais tu peux y aller. Pour qu'il puisse en fait gérer ses émotions par rapport aux choses qu'il aime bien. Donc je lui demandais en fait d'attendre que j'ai donné l'ordre qu'il puisse manger ses croquettes et ensuite il pouvait aller les manger. J'ai aussi appris à attendre quand on va en balade et que je lui mets la laisse. Je lui ai appris à attendre que moi j'ai mis mes bottes et mon manteau et que je sois passée la première en fait. Donc en fait, je lui demandais d'attendre assis dans un premier temps
Et puis ensuite, je lui demandais... désolée, j'ai été coupée, il y avait une voiture et puis vu que ma laisse est très longue, j'ai préféré maintenir la sécurité de mon chien que la vidéo et sa continuité. Donc oui, du coup, pour les ordres comme attendre pour la sortie, en fait, EducDog il explique que il faut toujours que votre chien passe après vous. Donc les portes par exemple, ça serait l'humain qui passe avant le chien la porte. Donc en fait, il faudrait demander au chien d'attendre, ensuite passer et après lui dire de venir. Ce qui permet au chien de savoir en fait que sa place est d'aller après nous, de gérer aussi son émotion, donc du moment qui est de sortir. Donc Lucky maintenant j'ai même plus à lui demander d'attendre pour mettre la laisse ou d'attendre pour sortir. Il le fait automatiquement. Il y a aussi par exemple les règles quand on est à table. Au départ Lucky il demandait quand même pas mal de nourriture. Donc il venait en fait à table. Et en fait il venait avec sa patte sur mon genou demander de la nourriture. Donc du coup ce qu'on a fait c'est que on lui a demandé d'aller dans un endroit autre que la table et en dessous de la table. Donc on lui demandait d'aller coucher quelque part où on sortait carrément de la pièce. Et du coup ça a permis que maintenant il demande absolument pas la nourriture aux étrangers ni à nous-mêmes. Il sait très bien qu'il aura mais à la fin, à condition que ça soit bon pour sa santé. Aussi Lucky a un panier qui est pas du tout dans notre chambre, enfin on dort pas dans les mêmes pièces, chacun sa pièce et ça c'est tant mieux pour l'hygiène et puis pour nous. Donc il dort dans son panier et on a essayé de laisser la porte ouverte et enfin, tout le temps ouverte en général, il dort juste devant la porte d'entrée à l'étage donc ça lui pose pas vraiment de soucis. Donc en fait un chien il dort dans son panier tout simplement parce que c'est sa zone et on doit pas mélanger les territoires. Moi j'ai mon territoire, lui la lumière, on peut s'inviter chacun dans nos territoires mais il faut pas tout mélanger. Si le chien il va dans votre lit finalement c'est aussi que ça veut dire qu'il a une autre place un peu plus importante que par exemple votre conjoint. Enfin moi je le vois comme ça en tout cas, c'est qu'un avis. Et aussi ce qu'on a fait et ce qu'on a mis en place c'est que il ne saute pas sur les invités. Au début il sautait sur les invités et c'était assez gênant donc on lui demandait de se coucher, de s'asseoir quand quelqu'un sonnait. Il aboyait certainement mais il a appris petit à petit à ne plus sauter sur les invités. Donc voilà, c'est une petite vidéo sur tout le travail éducatif qui a été fait en 2 ans avec Lucky. Tout n'est pas parfait, on va encore appeler un éducateur canin pour résoudre ses problèmes d'agressivité. Mais c'est déjà du beau boulot. Donc s'il y a des conseils qui te viennent également, tu peux les mettre en commentaire. Je serais ravie de les recevoir et de les appliquer avec mon chien. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche et à bientôt.